Donc, je suis Virginie Grelier, masseuse aromathérapeute. Ça signifie que j'ai eu une formation sur le massage, qui est un massage Tuina, un massage traditionnel chinois, et une formation sur l'aromathérapie, qui est l'utilisation des huiles essentielles d'un point de vue bien-être ou thérapeutique. Et avec ces deux bagages, en fait, j'arrive à associer et à personnaliser les massages que je propose en fonction de l'état dans lequel mon client arrive et qu'est-ce qu'il veut faire après la séance, qu'est-ce qu'il a envie de lâcher. Voilà. Est-ce qu'il a des douleurs plutôt émotionnelles, plutôt physiques et donc mes soins sont personnalisés. Alors les huiles essentielles sont des principes actifs, donc on est vraiment sur le cœur de la plante et on peut travailler sur différentes sphères du corps humain, donc aussi bien sur la partie infectiologie par exemple, où là on va traiter des rhumes, mais des diarrhées également, des bronchites, des gastro. Et aussi sur la sphère musculaire par exemple, donc tout ce qui est détente, contre les crampes, si on a eu après une entorse aussi, pour ramener de la souplesse par exemple, les arthroses. Et puis sur la sphère émotionnelle, où là on va pouvoir jouer sur le stress, parce qu'on va amener des huiles essentielles qui vont être calmantes, qui vont jouer sur certaines hormones ou sur leurs récepteurs. Voilà, donc ce sont des exemples, mais avec les huiles essentielles, on peut avoir un spectre assez large pour apporter du bien-être ou accompagner des traitements. Moi, je les utilise de deux façons dans mes séances. Donc, il y a la partie relaxation olfactive, où là, avec ce qu'on appelle des lunettes olfactives, vous allez pouvoir sentir l'huile essentielle. Et sa respiration fait qu'elle va se diffuser dans le corps et on va commencer la détente. Je guide cette relaxation et puis ça dure à peu près 10 minutes. Et c'est comme un sas en fait entre le moment où le client et la cliente arrivent dans mon cabinet avec tout ce qu'il a vécu auparavant et le massage qu'il va recevoir. Et là, j'utilise les huiles essentielles d'une autre façon. Et en fait, le massage et l'huile essentielle se potentialisent parce que l'huile essentielle va pouvoir permettre au massage d'être encore plus profond et le massage va pouvoir permettre à l'huile essentielle d'aller plus en profondeur, donc d'activer les différents circuits énergétiques du corps en fait. Il y a des personnes qui vont me dire moi après j'ai un rendez-vous client ou quoi, donc j'ai besoin de rester quand même un peu dynamique et donc là je vais avoir un massage plus rythmé. Et donc on sera beaucoup plus dynamisé, détendu parce qu'on a quand même supprimé les tensions, mais beaucoup plus dynamique. Ou alors plutôt des clientes et clientes qui elles ont besoin de vraiment tout lâcher parce qu'il y a des tensions avec les enfants sur les devoirs par exemple, ça c'est, je pense à la dernière qui est venue. Et là elles ont besoin plutôt d'arriver chez elles et de se mettre dans le canapé, donc là je vais être sur un massage beaucoup plus lent, beaucoup plus doux. Alors aujourd'hui, je suis venue pour de la complémentarité entre le bien-être et la santé. La thématique qui est le sommeil de cette matinale est très intéressante parce qu'avec les huiles essentielles, on peut agir sur cette phase d'endormissement et avec le massage également, en enlevant les tensions. Et je trouvais ça très intéressant, très inspirant et de voir quels sont les différents outils dans la problématique de sommeil, comment c'est abordé d'un point de vue médical et du coup comment est-ce que moi je peux intervenir avec les huiles essentielles. Et j'ai eu l'opportunité par de Ménager de guider une relaxation olfactive en direct et donc d'apporter une autre façon. On n'est pas sur de l'innovation puisque c'est quand même des techniques qui sont plutôt ancestrales, les huiles essentielles, les plantes et le massage. Et en même temps, dans la sphère médicale, c'est un peu innovant que d'apporter des thérapies alternatives comme ça. Ce que je trouve très intéressant dans le club, c'est d'abord qu'il est accessible. Et financièrement et socialement, c'est peu de fois que je viens et les discussions sont très faciles entre membres, entre adhérents.
les mêmes personnes extérieures. Et j'aime beaucoup l'idée d'associer une partie aussi accompagner les projets innovants, start-up, et de mettre en relation les gens entre eux. Avec le regard expérimenté de Eudes, qui lui est déjà dans un serial killer de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, c'est très intéressant d'avoir son regard à lui, d'avoir ses apports et de pouvoir quelque part tester nos projets dans la présentation, en disant voilà où est-ce que j'en suis. Et là tout d'un coup dans l'audience il y a plein d'idées qui viennent, oui vous pourriez aussi aller voir telle cible et là demander tels investissements. Je trouve ça très dynamisant et encore une fois je redis le mot, mais inspirant.